Les méditations des heures de la Passion. Première heure. Jésus se sépare de sa très sainte mère. Ô Mère céleste, l'heure de la séparation approche, et je viens à vous. Ô Mère, donnez-moi votre amour, vos réparations et vos souffrances. Unis à vous, je veux suivre pas à pas le doux Jésus. Le voici qui arrive. Vous courez vers lui, et votre âme déborde d'amour. Il semble si pâle et si triste que votre cœur se brise. Les forces vous manquent, et vous voudriez tomber à ses pieds. Ô ma douce mère, savez-vous pourquoi l'adorable Jésus est venu à vous? Il est venu faire ses derniers adieux, vous dire son dernier mot, recevoir votre dernière étreinte. Ô Mère, je vous serre très fort, avec toute la tendresse que peut exprimer mon pauvre cœur, afin que, bien serré contre vous, je puisse recevoir, moi aussi, les doux embrassements de Jésus. Je suis sûre que vous ne me rejetterez pas. N'est-ce pas, pour votre cœur, un réconfort d'avoir près de vous une âme qui partage vos souffrances, vos réparations et vos douleurs? Ô Jésus, en cette heure si amère pour votre tendre cœur, quel exemple vous nous donnez d'amour et d'obéissance filiale à votre mère. Quelle douce harmonie existe entre vous et Marie. Quel aimable enchantement d'amour s'élève jusqu'au trône de l'Éternel et implore le salut de toutes les créatures sur la terre. Ô ma céleste maman, savez-vous ce que l'adorable Jésus veut de vous? Il veut votre dernière bénédiction. De toutes les parcelles de votre être ne s'élève que bénédiction et louange pour votre Créateur. Mais, en vous faisant ces adieux, Jésus veut entendre ces douces paroles. Je vous bénis, ô Fils. Ce je vous bénis éloigne de ses oreilles tous les blasphèmes et descend gentiment et avec douceur dans son cœur. Jésus veut votre je vous bénis pour expier toutes les offenses des créatures. Je m'unis à vous, ô douce mère. Je veux, sur les ailes du vent, parcourir le ciel. Je veux demander au Père, au Saint-Esprit et à tous les anges un je vous bénis pour Jésus, afin qu'en allant vers lui, je puisse apporter leur bénédiction. Je veux aller vers toutes les créatures ici sur terre et demander à chaque battement de cœur, chaque pas, souffle, regard, pensée, parole, bénédiction et louange pour Jésus. Et si quelqu'un ne veut pas me les donner, je le ferai pour lui. Ô douce mère, je suis allée partout demander à la très sainte Trinité, aux anges, à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à chaque souffle de vent, à chaque étincelle de feu, à chaque feuille qui frémit, au scintillement des étoiles et à chaque mouvement de la nature. Un je vous bénis. Je viens maintenant à vous pour ajouter mes bénédictions aux vôtres. Ma douce maman, je vois que vous en êtes réconfortée et j'offre à Jésus toutes mes bénédictions en réparation pour les blasphèmes
et les malédictions qu'il reçoit des créatures. Mais tandis que je vous offre tout cela, je vous entends dire d'une voix tremblante, « Fils, bénissez-moi, vous aussi. » Ô mon tendre amour, bénissez-moi avec votre mère, bénissez mes pensées, mon cœur, mes mains, mes pas, mes actions, et avec votre mère, toutes les créatures. Ô ma mère, vous contemplez la face douloureuse de Jésus si pâle, si triste et tourmenté, et vous imaginez le martyre qu'il lui faudra bientôt souffrir. Vous voyez sa face couverte de crachats, et vous la bénissez. Vous voyez sa tête percée par les épines, ses yeux bandés, son corps torturé par les fouets, ses mains et ses pieds percés par les clous. Partout où il ira, vous l'accompagnez de vos bénédictions. Et moi aussi maintenant, je veux le suivre avec vous. Lorsque Jésus sera flagellé, percé par des clous, frappé et couronné d'épines, il trouvera partout avec les vôtres mon je vous bénis. Ô Jésus, ô maman, je souffre avec vous. En ces derniers moments, votre souffrance dépasse toute limite et vos cœurs se blessent l'un à l'autre de leur amour mutuel. Ô Mère, arrachez mon cœur de la terre et attachez-le à Jésus afin que je puisse rester tout près de lui et prendre part à votre douleur. Et tandis que vous échangez baisers et étreintes en croisant vos regards pour la dernière fois, ne puis-je pas me cacher entre vos cœurs et partager vos adieux? Ne voyez-vous pas que malgré ma misère et mon indifférence, je ne peux vivre sans vous? Jésus, maman, gardez-moi tout près de vous. Donnez-moi votre amour et votre volonté. Percez de flèches mon pauvre cœur et tenez-moi dans vos bras. Avec vous, ô douce maman, je veux suivre pas à pas le doux Jésus, lui apporter réconfort, soutien, amour et réparation pour tous. Ô Jésus, avec votre mère, j'embrasse votre pied gauche et je vous supplie de me pardonner, moi et toutes les créatures, pour les nombreuses fois où nous n'avons pas marché vers Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. J'embrasse votre pied droit. Pardonnez-nous pour les nombreuses fois où nous n'avons pas recherché la perfection que vous désirez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. J'embrasse votre main gauche. Communiquez-nous votre pureté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. J'embrasse votre main droite. Bénissez tous mes battements de cœur, mes pensées et mes affections, que je puisse être confirmé par votre bénédiction et que tous puissent être sanctifiés. Bénissez avec moi toutes les créatures et scellez le salut de leur âme par votre bénédiction. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, je vous embrasse avec votre mère, et en embrassant votre cœur, je vous supplie de placer mon cœur entre les vôtres, qu'il puisse être continuellement nourri de votre amour, de vos souffrances, de vos propres affections et désirs, de votre vie même. Ainsi soit-il.
Réflexion pour 17 heures. Avant de commencer sa passion, Jésus va vers sa mère pour lui demander sa bénédiction. Par cet acte, Jésus nous enseigne l'obéissance, non seulement extérieure, mais intérieure. Une obéissance que nous devons avoir si nous voulons correspondre aux inspirations de la grâce. Nous hésitons parfois à poursuivre une bonne inspiration, parce que nous sommes trop immergés dans l'amour-propre et les tentations qu'il favorise. D'autres fois, nous hésitons, par respect humain ou faute de nous mortifier loyalement. Mais le rejet d'une bonne inspiration, à pratiquer une vertu, à faire un acte vertueux, à accomplir une bonne œuvre, ou à pratiquer une dévotion, fait que notre Seigneur se retire et nous prive de nouvelles inspirations. Par contre, une réponse rapide, prudente et pieuse aux saintes inspirations nous attire plus de lumière et de grâce. Dans les cas où nous sommes incertains concernant une inspiration, nous devrions immédiatement avoir recours, avec une sincère intention, au grand don de la prière et au conseil juste et vertueux. De cette manière, Dieu ne privera jamais notre âme de lumière pour que nous puissions poursuivre nos bonnes inspirations et les multiplier pour en tirer les plus grands biens possibles. Nos prières, nos actions et les heures de la passion devraient être faites avec la propre intention de Jésus dans sa volonté, nous sacrifiant comme il l'a fait pour la gloire du Père et pour le bien de toutes les âmes. Nous devrions être prêts à nous sacrifier en toutes choses pour l'amour de notre bien-aimé Jésus, nous conformant à son esprit, agissant avec ses propres sentiments, en nous abandonnant à lui, non seulement dans toutes nos souffrances et nos infortunes extérieures, mais plus encore dans notre vie intérieure. De cette manière, en toute situation, nous serons prêts à souffrir. Lorsque nous agissons dans cet esprit, nous donnons à Jésus de petites gorgées de douceur. Si tout ce que nous faisons reste dans la volonté de Dieu, nous consolons le divin cœur de Jésus et nous lui donnons de grandes gorgées de douceur pour adoucir les effets du poison que lui donnent les autres créatures. C'est pourquoi, avant de commencer toute action, nous devrions toujours invoquer la bénédiction de Dieu, pour que nos actions aient cette touche divine qui attire sa bénédiction, non seulement sur nous, mais sur toute créature. Mon Jésus, que votre bénédiction me précède, demeure avec moi et me suive, afin que tout ce que je fais porte le sceau de votre « Je te bénis ».